Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CDU, le parti conservateur allemand, a fait adopter un texte sur l'immigration s'appuyant sur un parti d'extrême droite, l'AfD. Ce parti, dont les positions sont trop radicales pour plusieurs partis d'extrême droite en Europe, dont le RN, continue à monter dans les sondages, et ce, à quelques jours des élections fédérales allemandes. Est-ce que l'Allemagne est en train de briser le fameux cordon sanitaire qui éloignait l'extrême droite de sa politique nationale depuis 1945? Nous sommes le pare-feu, scandaient les quelques 200 000 manifestants rassemblés à Berlin ce dimanche 2 février. Une mobilisation clairement dirigée contre Friedrich Merz, membre de la CDU et favori des sondages pour accéder au poste de chef de gouvernement. La semaine dernière, il a opéré un rapprochement historique avec le parti d'extrême droite, l'AfD, pour faire passer une motion durcissant l'immigration en Allemagne. Nous avons tous perdu. Un tabou est tombé, c'est probablement un jour très important dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, a estimé Olaf Scholz mercredi dernier sur la chaîne télévisée ARD. Mais pourquoi est-ce historique? Eh bien parce que depuis la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne nazie, l'extrême droite a toujours été tenue à l'écart de la vie parlementaire par les autres groupes politiques. Que ce soit en matière d'alliance politique ou même d'un simple vote commun, jusqu'ici on refusait d'accorder de l'importance à l'AfD, ce parti anti-européen populiste proposant d'expulser massivement les étrangers et les citoyens non assimilés de l'Allemagne. Cet écartement de l'AfD de la vie politique, c'est ce qu'on appelle la doctrine du cordon sanitaire, du pare-feu, ou comme on dit en France, le front républicain. Et il n'est pas difficile de s'en tenir à cette doctrine, car aujourd'hui l'AfD figure parmi les plus petits groupes du Bundestag, le Parlement allemand. Il rassemble 76 sièges sur 733. Mais les élections fédérales anticipées qui se tiendront le 23 février prochain risquent de changer la donne. En effet, le parti d'extrême droite monte dans les sondages, rassemblant à lui seul 21% d'intention de vote. Il se situe en deuxième position, juste derrière la CDU qui ressemble 30% de l'intention de vote. De plus, depuis les élections régionales de septembre 2024, l'AfD est déjà bien ancrée dans les régions de l'Est, où elle a dépassé le seuil symbolique des 30%. Mais à vrai dire, la prise du pouvoir par l'AfD reste plus que hypothétique selon le quotidien britannique The Guardian. D'abord parce que dans aucun des États ouest allemands, le parti d'extrême droite ne semble en mesure de dépasser les partis traditionnels, à savoir les conservateurs et les sociodémocrates. Mais aussi parce que l'Allemagne fonctionne sur un modèle de coalition et parfois entre des partis très différents, comme l'illustre la coalition Feu Tricolore, sous Olaf Scholz rassemblant les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux. En effet, aucun autre groupe politique allemand ne pourrait s'allier à l'extrême droite. Donc même si l'AfD réalise de très bons résultats lors des prochaines élections, ses chances de gouverner demeurent très faibles. Le danger, selon le politologue Albrecht von Lucke, qui s'est exprimé sur la chaîne Phoenix, est que l'AfD puisse s'associer avec d'autres partis. Cela lui permettrait de se présenter comme un parti respectable. La véritable crainte serait donc de voir ce parti légitimé ou dédiabolisé. À terme, cela pourrait affaiblir le cordon sanitaire qui l'isole de la politique allemande.